Il s'est tenu dans la salle de réunion Samuel Kitoko de l'hôtel des villes de Kinshasa, un conseil des ministres présidé par son Excellence M. André Kimbuta, gouverneur de la ville. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir la problématique de la délinquance juvénile et dépravation des mœurs par les phénomènes Oudjana et Kuluna. En effet, dès son retour dans la ville après un séjour à l'extérieur du pays, interpellé en sa qualité de responsable et de parent, l'autorité urbaine a convoqué le conseil extraordinaire en vue, d'une part, d'évaluer la situation et d'autre part, d'arrêter des mesures et actions concrètes mettant chacun des membres du gouvernement provincial devant ses responsabilités aux fins d'enrayer ce phénomène qui comporte des risques réels d'hypothéquer dangereusement l'avenir de la nation si on y prend garde. Après débat et délibérations, le Conseil a arrêté ce qui suit. 1. Les services compétents, notamment les bourgmestres et les services de la police nationale congolaise en province, sont instruits pour faire respecter avec fermeté les prescrits légaux et réglementaires, dont notamment l'interdiction de circulation des mineurs non accompagnés à des heures tardives, la non-admission des mineurs dans les débits de boissons, boîtes de nuit, hôtels ou tout autre lieu de tolérance, la répression des actes de pédophilie et de proxénétisme conformément au décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour, la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, ainsi que le respect des dispositions de l'édit numéro 005 du 9 octobre 2012 portant réglementation relative aux nuisances sonores dans la ville de Kinshasa. 2. Les parents et autres encadreurs sont de manière spéciale interpellés quant à leur responsabilité dans l'encadrement des enfants. 3. Une mise en garde est adressée à l'endroit des jeunes filles qui s'adonnent à cette pratique éhontée et amorale, ainsi qu'en direction des adultes qui s'illustrent par ces antivaleurs. Dans le même ordre d'idées, un chronogramme de réunion a été arrêté en vue de convier tout acteur concerné à contribuer chacun dans son domaine de compétences dans la structuration des actions afin de radicalement mettre fin à ces pratiques déviantes. Au nombre de ces rencontres figure notamment la tenue d'une réunion du comité provincial de sécurité élargie aux instances judiciaires, la sollicitation des mises à contribution des partenaires sociaux, techniques et financiers, ainsi que la société civile. Il va sans dire que l'apport des institutions étatiques est très attendu en premier lieu, ce qui justifie par ailleurs la démarche qu'entend soutenir l'autorité urbaine en direction du gouvernement de la République afin de s'assurer de la mise sur pied, de la redynamisation et ou du fonctionnement efficace des organes de protection de l'enfant prévus notamment par les articles 74 et suivants des organes de protection de l'enfant prévus notamment par les articles 74 et suivants de la loi portant protection de l'enfant. Je citerai le Conseil national de l'enfant, le corps des assistants sociaux, la brigade spéciale de protection de l'enfant, la commission des censures, etc. Ainsi, faut-il le relever, certains animateurs des canaux de communication qui s'évertuent par leur reportage sans tact à faire l'apologie du mal sont autant condamnables que ceux qui exposent un enfant à des chansons et spectacles obscènes ou encore assurent à son intention la diffusion des films pornographiques. Ainsi, la conjugaison des intelligences et la synergie des actions devront permettre sans nul doute de mettre un terme à ces écarts de comportement répréhensible. 4. S'agissant particulièrement du phénomène Kuluna, le Conseil se félicite des résultats porteurs recueillis à la phase pilote
d'exécution du projet Club des jeunes contre la violence dans 3 communes, Bumbu, Makala et Kitambo. En effet, ce programme a pour objectif global réduire l'adhésion des jeunes adolescents de 10 à 19 ans aux groupes violents tels que le Kuluna. Il est réalisé avec les réseaux des éducateurs des enfants et jeunes de la rue Régère, en sigle, la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, CONEPT en sigle, l'aide à l'enfance défavorisée, AED en sigle, ainsi que le concours technique de Promundo US et Living Peace Institute, LPI en sigle, sur financement de la Suède. Ainsi, tirant profit de cette expérience bénéfique, le Conseil a décidé de son extension dans toutes les communes de la ville, en ce qu'elle constitue une des réponses adéquates et durables, garantissant la promotion des valeurs de paix par la transformation de l'homme et de son comportement. Commencé à 11h30, la réunion a pris fin à 13h15. Je vous remercie.